Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons revenir sur les événements marquants du chapitre 1 et 2 de Boruto To Blue Vortex, plus précisément sur une théorie que je vous avais proposée il y a maintenant quelques mois sur le Boruto qui voyage dans le temps pour récolter des informations par rapport à la situation réelle de son présent. Donc j'avais émis cette théorie de Boruto qui retourne dans le passé par rapport à cette fameuse case que tout le monde connaît avec ces silhouettes qui laisseraient penser que c'était Boruto qui analysait la situation de la 4e grande guerre shinobi et pourquoi pas décrypter un petit peu ce qui se passe avec Jubi, puisque Jubi est une menace présente dans Boruto, et même peut-être beaucoup plus menaçante que celle de l'univers de Naruto. Donc c'est pour ça que, eh bien, l'effet du chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex montre un Boruto qui connaît beaucoup de détails par rapport à ce Jubi, comme s'il était informé par quelqu'un d'autre qui a déjà connu cette menace. Donc effectivement, si on veut rester terre à terre, on pourrait se dire que Sasuke a été une source d'information pour Boruto concernant cette bête, cette créature Jubi. Pourquoi? Puisque eh bien, Sasuke a déjà vécu une situation similaire, entre guillemets, par rapport à un Jubi existant dans le passé. Mais on pourrait aussi aller un peu plus loin dans cette théorie et proposer un Boruto qui, lui, a voyagé dans le temps, alors peut-être pas dans le passé, et je vais revenir sur quelques détails qui prouvent que ça ne serait pas judicieux pour Kishimoto d'interférer dans ce qui a été fait dans Naruto Shippuden, mais qui soit plus intéressant que Boruto ait voyagé dans le futur. Maintenant, comment il aurait pu voyager dans le futur? Eh bien, il y a un jutsu, en tout cas un dojutsu qu'on attend depuis un moment dans le manga, c'est le Jogan. Est-ce que maintenant c'est la clé par rapport à ce que Boruto est devenu dans Boruto To Blue Vortex? Peut-être. Donc on va essayer pas à pas de décrypter ce que Boruto a dit dans le chapitre 2 et les faits qui montrent qu'il a bien voyagé dans le temps. Déjà dans un premier temps, j'aimerais revenir sur pourquoi eh bien, ça serait intéressant que Boruto ait voyagé dans le temps. Eh bien tout simplement puisque ça expliquerait sa différence de puissance par rapport à Code ou même Kawaki. Parce qu'il y a un élément marquant dans ce chapitre de Boruto To Blue Vortex, c'est ce Boruto qui s'adresse à Code et qui lui dit soit tu m'emmènes où il y a Jubi, soit je te fume. Voilà, il est assez clair et on a un Code qui dit attends, je comprends pas Coco, il y a 2 ans, en arrière t'as fui comme une péripapéticienne et là maintenant tu me dis que en un coup de sable tu peux me ken. Eh bah oui, puisque Boruto maintenant maîtrise le Kenjutsu. Enfin bref, là où je voulais en venir, c'est que pourquoi Boruto en 2 ans a pu tellement évoluer par rapport à un Code qui a pu son limitateur de puissance et un Kawaki qui potentiellement aurait pu s'entraîner. Kawaki, on peut quand même isoler pourquoi il a une différence de puissance par rapport à Boruto, puisque il est dans un contexte où il est quand même dans un truc de paix, tu vois ce que je veux dire. Mais pour Code, je pense pas qu'il a essayé de limiter sa puissance et juste construire ses sbires, donc ses salissures de griffes, à partir de l'ADN de Jubi. Je pense qu'il s'est quand même amélioré, mais ce qui pourrait expliquer la différence de puissance entre Code, Kawaki et Boruto, c'est que Boruto, à l'instar de la salle de l'esprit du temps dans Dragon Ball, eh bien, s'il a voyagé dans le futur, peut-être qu'il a eu plus de temps pour s'entraîner. Et donc, ce qui explique que quand Boruto revient dans son présent, il a une puissance phénoménale. Et c'est pour ça qu'il est totalement sûr de lui face à Code et qu'il n'a absolument pas peur de la situation, mais peur de ce qui pourrait arriver pour le monde shinobi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour moi, cette différence de puissance entre Code et Boruto, bah, ça pourrait se justifier par rapport à ce voyage dans le temps. Comme quoi il a eu plus de temps pour s'entraîner, etc. par rapport aux personnes du présent. Là où on a un deuxième élément qui montre que Boruto a peut-être voyagé dans le temps, c'est pourquoi Sasuke donnerait sa cape et son katana à Boruto s'il est techniquement vivant. Il n'y a pas d'intérêt. Et c'est là où j'ai envie de rebondir sur pourquoi ça serait judicieux que Kishimoto fasse bien un voyage dans le temps pour Boruto, mais pas dans le passé mais dans le futur. Pourquoi? Parce que dans un futur qui n'est pas réellement ta timeline principale, tout comme dans Dragon Ball, tu peux te permettre des libertés scénaristiques énormes. Et tu peux aussi créer des what if que tu n'auras pas dans ta propre timeline. Je m'explique. Vous voyez, pour un auteur, et surtout pour Kishimoto, difficile de réellement tuer Naruto, Sasuke ou même d'autres personnages importants de la licence Naruto Shippuden ou même Boruto. Par contre, si demain tu fais un Boruto qui lui voyage dans le futur et arrive dans un monde où tout a été annihilé, où il a vu la mort de sa mère, de Naruto, de Sasuke, et donc ce qui expliquerait peut-être pourquoi il a la cape et
le katana de Sasuke, puisque cette cape et ce katana viendraient d'un futur et pas d'un présent. Et aussi, on pourrait avoir la mort d'Imawari, de toute personne, et il aurait pu voir la menace que représente Jubi. Donc pour l'auteur, pour Kishimoto, il aurait cette liberté de nous montrer à nous lecteurs la mort de personnages ultra importants sans que ça soit réellement le cas. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'ils font partie d'une autre temporalité. Et donc ça permet de donner quelque chose d'impactant pour l'histoire de Boruto sans toucher à ce qu'il a fait dans le passé. Et c'est là où je voulais rebondir, c'est que par rapport à ce futur, donc dans un voyage dans le futur, on peut se permettre des libertés, alors que si jamais il fait revenir Boruto dans le passé, il pourrait créer des incohérences sur son manga de base, son manga original. Donc que ce soit Naruto ou Naruto Shippuden. Et c'est là où ça serait plus judicieux d'avoir un Boruto qui voyage dans le futur pour se permettre des libertés scénaristiques, alors qu'un Boruto dans le passé, ça pourrait créer des divergences de scénario. Donc pour moi, c'est déjà deux éléments, un Boruto qui est plus puissant que les personnes du présent, et un Boruto qui porte la cape et le katana de Sasuke, sans que techniquement son Sasuke du présent soit réellement mort. Et donc, Boruto a cette cartouche de, il sait le futur, il sait ce que son présent pourrait devenir. Et donc, ça explique pourquoi quand Boruto voit Sarada, il lui dit, écoute, j'ai pas le time de te parler, déjà essaye de survivre. Comme si, il sait que dans le futur qu'il a visité, Sarada est morte. Non mais c'est totalement fou ce que je vous raconte, mais c'est un truc qui est juste exceptionnel. Et si Kishimoto s'oriente sur ça, c'est juste une dinguerie. Et ça expliquerait aussi pourquoi il sait à quel point ce Jubi de son présent, donc ce nouveau Jubi dans l'univers de Boruto, est quelque chose qui peut être néfaste pour le monde Shinobi, encore plus que ce ne l'a été dans l'histoire de Naruto et Sasuke. Puisque ce Jubi aurait... ça serait un Jubi qui pourrait prendre conscience. Tu vois ce que je veux dire? Sans qu'il soit graille par un Otsutsuki ou un truc comme ça. Non. En fait, là, comme on a pu le voir, les salissures de griffes, dès qu'ils te griffent ou qu'ils te blessent, tu te transformes en un arbre sans être dans un état léthargique. Comme si on drainait ton chakra, comme une réserve, pour tout simplement faire éclore la vraie menace. Et la vraie menace, pour moi, ça serait un Jubi qui soit sur une forme humanoïde. Et ça, c'est juste totalement ouf. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma review du chapitre 2 de Boruto to Blue Vortex. Mais si c'est le cas, ça permet d'avoir un vrai méchant sans qu'il soit déjà réellement existant par rapport à l'histoire de Naruto Shippuden. Comme si, au final, on n'avait pas été jusqu'au bout de ce que Jubi pourrait représenter comme menace. Et ce Boruto qui a vu le futur, il sait que si jamais cette traite humanoïde apparaît, l'histoire entre Kawaki, Code et lui-même, c'est du flan. Et qui doit passer à autre chose, essayer de trouver le plus rapidement ce Jubi pour que cette réalité du futur ne devienne pas une réalité du présent. Vous me suivez? Donc si on récapépète, sur ce Boruto qui voyagerait dans le futur, on aurait un Boruto qui aurait la cape et le katana d'un Sasuke qui est mort, se permettre cette liberté scénaristique de faire mourir des personnages sans que ça soit réellement le cas dans notre présent, un Boruto qui est ultra informé par rapport à ce futur, un Boruto qui est plus puissant, mais largement plus puissant que Code et Kawaki parce qu'il a eu plus de temps d'entraînement, parce que le temps, vous savez qu'il y a toujours une différence de temps par rapport au futur, au passé, au présent, et donc ça permettrait énormément de choses à Kishimoto, et ça donnerait un complexe à l'histoire juste fou, parce que c'est comme si Boruto était un anti-héros, mais cet anti-héros est obligé de faire quelque chose pour sauver les personnes qui l'ont rejeté. Alors pas de leur fait malheureusement, à cause de la réécriture de Eida, et donc on aurait un Kawaki qui va devenir fou de toute manière par rapport à cette situation, parce que Boruto, lui, a tellement évolué que actuellement Kawaki, il est ridicule. Kawaki, Froduki, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais là pour le coup, moi je trouve ça très intéressant d'avoir un Boruto qui est voyagé dans le futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous attends dans les commentaires. Enfin voilà tout ce que je voulais vous proposer sur cette théorie de Boruto à voyager dans le futur. Maintenant, si vous avez d'autres indices, etc., qui pourraient permettre tout simplement d'étoffer cette théorie, ou même d'autres théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi aussi vos avis sur Kawa Fraud, Code le Clown et Boruto Uzuma Drill. Dans tous les cas, je vous love comme d'hab. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Des bisous, tchuss!